Ouais. Allez. Après, les premiers qui y sont, ils vont tendre. Oui, voilà. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure. c'est ça. Et en fait, l'avantage, c'est que les premiers en fait tiendront le drap en fait par leur corps finalement. Et nous, au fur et à mesure, on pourra aider les autres. Dans le cadre de la Fabrique du Nou, on a activé une œuvre d'une artiste brésilienne qui fait partie de la collection de l'IAC, qui s'appelle Divisor, et l'artiste c'est Lidia Papé. Donc c'est une artiste brésilienne qui travaille beaucoup sur les questions de corps et en fait elle a fabriqué ce drap, elle l'a initié pour la première fois en 86 à Rio de Janeiro. Donc au départ c'était un drap qui faisait 20 mètres par 20 mètres. Et la première performance a eu lieu avec des enfants. Et l'idée, c'est à la fois de réunir les gens et de les séparer, en fait. Ils sont ensemble et en même temps, ils sont séparés par à peu près 1 mètre entre chaque trou qu'il y a dans le drap. On l'a fait plusieurs fois, ça s'est très bien passé. Hein. Personne n'est jamais tombé. Approchez encore un petit peu. Allez-y. Et là, écartez-vous. Voilà, et l'idée c'était de le faire à Villeurbanne pour cette année capitale de la culture et d'inaugurer un peu l'exposition de la Fabrique du Nou avec une exposition à l'IAC, une à Au-delà et de relier un peu nos deux lieux. Donc on a fait un appel à participation qu'on a diffusé largement à Villeurbanne pour pouvoir rassembler le public. Et donc on avait des enfants, des adultes, des gens qui ne sont pas forcément visiteurs de l'IAC, qui ne connaissent pas forcément le lieu, mais l'idée c'était vraiment de se réunir tous ensemble. Avec cette pièce, Lidia Papé, elle propose une métaphore du tissu social, puisque chacun et chacune sous le drap blanc, en fait on ne voit plus que les têtes, et il n'y a plus aucune distinction entre les personnes. À l'époque au Brésil, il n'y avait plus de distinction entre les différentes personnes qui venaient des favelas ou des quartiers plus riches. Donc c'était vraiment l'idée d'être tous égaux sous ce drap. Oui, d'être tous ensemble et de faire une marche lente finalement, ce qu'on a essayé de faire à travers les rues de Villeurbanne, se rassembler, être ensemble. Et ce qui était assez intéressant aujourd'hui, c'est que les gens nous interpellaient, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites ça? Alors bon, on essayait d'expliquer de façon très rapide, puisqu'il fallait quand même encadrer cette manifestation. Et des gens nous ont rejoints comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Dès que quelqu'un venait, on applaudissait, waouh, il l'a fait, il est venu, il a osé le faire. Et puis certaines personnes nous ont rejoints jusqu'à la fin du cortège, alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu dans leur emploi du temps de faire ça aujourd'hui. Mais ils nous ont vus, ça les a interpellés, ils nous ont rejoints de façon comme ça, ponctuelle. Ce qui était très chouette, c'était d'être obligé de marcher avec le groupe, avec de nouveaux voisins, et de marcher à leur rythme. Ça nous a forcé à échanger avec les gens qui étaient autour de nous. Je me sentais en immersion avec des gens, mais sans pour autant pouvoir interagir avec toute la vague des personnes qui étaient là. Mais ouais, j'ai senti une cohésion et j'ai traversé la ville différemment. C'était une belle sensation après toutes ces années de Covid d'être ensemble dans la rue et dans l'espace public et d'être tous reliés.